Cette année, le tsukimi va avoir un goût particulier. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le tsukimi, c'est une fête lunaire qui a lieu au Japon. On va en parler un peu plus après, mais surtout, il y a McDonald's. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par McDonald's, mais j'en parle parce qu'il y a une collaboration spéciale avec une VTubeuse d'Hololive pour justement le tsukimi. On va regarder ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et avant de passer à la news, on va passer d'abord à qu'est-ce que le tsukimi. Alors, j'essaie de me renseigner vite fait, parce que vous aussi, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, j'ai pris cette information sur le site qui s'appelle Ichiban Japan. J'en ai aucune idée si c'est un bon site ou pas. En tout cas, l'explication était plutôt claire. Donc, le tsukimi, avant qu'on rentre dans l'explication, donc n'hésitez pas, si vous savez déjà ce que c'est, que vous vous en foutez, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. Donc le tsukimi, la fête de la lune au Japon. On va juste lire le premier paragraphe, et un autre qui nous intéresse un tout petit peu après, pour que vous compreniez. Donc, en septembre, l'été japonais tire sa révérence, laissant place à l'automne, durant lequel l'air devient plus frais et agréable, et où les paysages vont progressivement se parer de teintures chaudes. Ce tout début de la saison automnale est marqué par un moment poétique et contemplatif. Tsukimi, la fête de la lune. Cette tradition millénaire se tient lors de la 15e nuit du 8e mois lunaire, c'est-à-dire à une date qui varie chaque année entre mi-septembre et début octobre. Donc, du coup, de ce que j'ai compris aussi, ça sera expliqué plus tard dans le texte, mais on va pas le lire, ça change, la date change très légèrement en fonction de la préfecture dans laquelle on est. Et du coup, je crois que c'est pour Tokyo, ça tombait aujourd'hui. Voilà. Comme ça, vous avez l'explication. Donc, entre mi-septembre et début octobre, correspondant généralement à une pleine lune, ou presque. Durant le mois de septembre, on retrouve partout dans les rues commerçantes, les boutiques et restaurants, ou les ryonkan, je sais pas ce que c'est, des décorations et spécialités liées à la fête de la lune. Cette période de l'année est idéale pour admirer la lune car les conditions atmosphériques en automne sont propices à une observation claire. Les anticyclones qui traversent le Japon assèchent l'air et débarrassent le ciel de son humidité et de ses poussières, laissant place à des cieux dégagés. Et la position de la lune est idéale, tandis qu'elle est plus basse en été et plus haute en hiver. Toutefois, ne vous attendez pas à des festivités grandioses pour Tsukimi, cette fête est empreinte de discrétion, presque intime, et invite à contempler la lune dans le silence de la nuit. On trouve quelques événements pour l'occasion, mais ce sont des festivals plus calmes et culturels. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir Tsukimi, la fête de la lune, une tradition empreinte de sincérité qui marque le début de l'automne et offre une transition tout en douceur après l'intensité des festivités estivales. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui est plutôt récurrent. Je vais descendre très légèrement et vous allez voir, ça a de l'importance parce que McDonald's, du coup, fait un événement spécial pour cela. Et moi, je comprenais pas le principe des burgers qu'ils vendaient. Et en fait, j'ai l'explication ici. Donc, souvent le tsukimi, il y a des plats traditionnels. C'est souvent des plats à base d'œufs. Et du coup, le tsukimi burger, spécialité saisonnière des chaînes de fast-food comme McDonald's et KFC. Je répète encore, cette vidéo n'est pas sponsorisée par les grandes chaînes de fast-food. Voilà, je tiens quand même à vous le préciser. Le burger est recouvert d'un œuf au plat. Et c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait un œuf dans le burger. Des déclinaisons pour tsukimi sont également proposées en dessert, donc des tsukimi McFlurry, des tsukimi pie. Les chaînes essayent de capitaliser un maximum sur cet événement. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très récurrent. Donc là, on est sur un autre site qui est en anglais qui s'appelle Sora News 24, et du coup chaque année, donc ça c'était pour 2021, donc voilà, chaque année on a Burger King, on a McDonald's qui fait en fait de la bouffe en rapport. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que la lune, de ce que j'ai compris, est protégée par est protégée par un lapin. La lune est représentée par un lapin. Et du coup, McDonald's, ils sont allés chercher une VTubeuse cette année. Et qui dit VTubeuse lapine dit Hololive. Et qui dit Hololive? Et du coup, c'était le mystère.
le mystère. Du coup, McDonald's Japan a fait une news, donc le 13. Donc oui, la news date un peu, sachant que c'était aujourd'hui le Tsukimi, mais voilà. Je veux manger du Tsukimi Burger avec une petite silhouette. Bon, la silhouette a été rapidement trouvée, puisqu'il s'agit tout simplement de Pecora. Donc Pecora, c'est une VTubeuse HoloLive, je vais vous en parler juste après. À partir de 19h le lundi 16 septembre. Alors, 19h heure locale, d'accord? Donc concrètement, chez nous, c'était autour des 11h, je crois à peu près. Donc voilà, c'est dommage, mais vous avez loupé la diffusion, mais il y a une rediff. La livraison d'observation de la Lune par la VTubeuse Pecora Yusita, membre de HoloLive, a été décidée. Souhaitez-vous profiter de l'observation de la Lune avec Mac Delivery, donc je pense que c'est leur service de livraison. Une collaboration avec Pecora-san qui mange toujours la famille Tsukimi. Je souhaite tellement, ça doit être une forme de politesse. Encore une fois, je vous traduis juste via Google Trad, parce que c'est l'outil. C'est du japonais, la traduction se fait assez mal. Donc on a une jolie petite photo en plus. Donc nous avons Pecora. Alors du coup, si vous ne connaissez pas exactement qui est Pecora-chan, si vous suivez pas HoloLive et tout, c'est quand même une très grosse VTubeuse sur du coup sur Twitter. Je vais essayer de remplacer la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle déconne. Sur Twitter, on est quand même à 1,7 million d'abonnés. Et sur YouTube, on est quand même à 2,6 millions d'abonnés. Sachant qu'elle stream principalement sur YouTube, c'est pas une petite VTubeuse. Voilà. Si vous devez garder à l'esprit parce que vous ne suivez pas HoloLive, ce n'est pas n'importe qui. C'est une très grosse VTubeuse. Et du coup, elle a fait un petit message. Mon tant attendu, j'ai reçu une offre pour mon Tsukimi Burger préféré. Rejoignez-nous le lundi 16 septembre à partir de 19h pour profiter d'un service de livraison d'observation de la Lune. Demandez-le à tous lors de cette diffusion. Donc, je sais que ça fait très corpo, très publicité. Je répète, nous ne sommes pas sponsorisés par McDo. C'est une news comme une autre. Donc voilà. Donc encore McDo Japan qui nous dit « Es-tu prêt? Demain nous aurons une livraison. » Voilà, donc le truc habituel avec le lien vers la chaîne YouTube de Pecora. Et du coup, les produits proposés par Pecora. Donc, de ce que j'ai compris, pendant le live, elle s'est fait livrer du coup du McDo. Et nous avons alors des petits nuggets. Alors, sans doute que ça doit être du coup une sauce à l'œuf. Nous avons ensuite 3 burgers à l'œuf avec un où il y a un peu de cheddar et l'autre il y a du cheddar et sans doute une sauce à l'œuf. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, si vous savez ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne lis pas les kanji et tout, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc là, il y avait l'annonce du live. Et bien entendu, si vous souhaitez retrouver le live, vous l'aurez en description, tout simplement. Donc ouais, il a été diffusé il y a 2 heures. Donc voilà, c'est ça, il est actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, 14 heures. Donc voilà. Et on a quand même presque 180 000 vues. Donc je vous invite à aller le regarder si vous avez envie. Je pense que c'est surtout beaucoup de publicité pour McDo, on va pas se le cacher. Je pense. Mais il y a peut-être des choses intéressantes. Le problème, c'est que je ne parle pas japonais, donc je ne peux pas vous dire. Voilà. Et nous allons conclure, en parenthèse, cette news par une petite animation que j'ai trouvée très mignonne, un petit gif en pixel. Donc, à la fin de son live, Pecora dit « Le burger Tsukimi était encore délicieux cette année. Tout le monde devrait l'essayer aussi. » Donc, et alors, ça, je suppose que ça doit être sponsorisé, ce genre de choses. Et nous avons une petite animation où on voit en pixel, tout simplement, une Pecora en train de manger son burger. En vrai de vrai, il a un peu l'air bon. J'aime pas l'œuf, mais il a vraiment l'air bon. Du coup, voilà. Écoutez, c'était une toute petite newsette, on va dire. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimeriez voir ce burger arriver en France? N'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.